Coucou tout le monde! On se retrouve pour la guidance mensuelle, guidance du mois de décembre. On va aller voir signe par signe ce qui vient à vous pour ce dernier mois de l'année 2025. Et avant de commencer, je pense que vous l'avez vu, je vais vous faire cette guidance avec l'oracle des miroirs et le tarot de la magie verte. Les petites cartes que vous voyez au-dessus là, les jolies petites cartes. Regardez-moi ça! Si c'est pas magnifique, c'est trop beau. Ce sont les cartes de Cassandra, j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. Je vous mettrai son compte Insta en barre de description. Je préviens, c'est pas un partenariat, pas du tout. Je présente parce que j'adore, tout simplement, quand j'aime quelque chose, une créatrice, un créateur, j'adore partager. Voilà. Aussi, vous pouvez me retrouver sur la plateforme Présage si vous voulez une consultation, une guidance. Et vous pouvez me retrouver sur Oraclis pour aussi une guidance ou une séance en magnésthésie. Voilà, je vous mettrai tout en bas. En bas, vous aurez tout. Vous aurez aussi ma déontologie sur ma pratique. Et c'est parti, on commence avec... Je pense qu'on va prendre vraiment comme ça, au hasard. On commence avec les scorpions. Alors, les scorpions, ce qui vient sur votre mois. Alors, j'ai pas envie de battre, on va choisir. On va faire au feeling. Alors, ce qui vient à vous pour ce mois, les scorpions. Voilà. Alors. Ouais. Ok. D'accord. Je vous sens bloqué les scorpions hein, pour ce mois. On vous dit quand même là de vous reconnecter à votre intuition. À vous reconnecter aux choses simples, aux choses essentielles. C'est vraiment ce qui me vient là pour vous. Ah oui. Alors là, il y a quelque chose qui est en train de se faire au niveau de votre valeur. Moi, c'est ce qui me vient pour vous les scorpions. Je pense que là, il y a une envie de retrouver votre estime, votre valeur. Faut pas oublier que le calice, c'est l'amour. Hein. Donc forcément, là, vous avez une envie de retrouver votre valeur. Sûrement que vous êtes en thérapie, là, pour aller apaiser ça, apaiser certaines blessures qui sont liées à l'estime. Ça me parle aussi de collaboration par la suite. On dirait qu'il y a une collaboration à venir pour vous, là. Là, de ce que je ressens avec cette carte, ça me parle de tout ce que vous avez semé, là. On vous dit que maintenant, pour le mois de décembre, vous allez récolter tout ce que vous avez semé pendant ces 3 dernières années. C'est vraiment ce qui me vient, là, pour vous. J'ai vraiment ce ressenti. Là, j'ai l'impression aussi qu'il y a des scorpions qui commencent petit à petit à faire le tri autour d'eux. Une envie de changement, peut-être même dans l'intérieur, la maison. Ça me parle vraiment de changement à l'intérieur. Hein. L'envie de... Peut-être de changer de déco. Moi, c'est ce qui me vient. Je pense qu'il y a beaucoup de ça, là. J'entends aussi des personnes qui vous accusent. J'ai ça. Voilà. Ça ressort. Il y a une accusation. Peut-être que vous vous sentez coupable parce que là, forcément, il y a un changement. Donc, il y a des personnes qui voient ce changement en vous et on essaie de vous culpabiliser par rapport à ça. Parce que forcément, vous changez, donc vous répondez plus aux attentes de certaines personnes. Et là, on vous dit clairement, les scorpions, que petit à petit, vous commencez à réellement revenir à ça, en fait. Parce que c'est ça, là, votre besoin dans ce tirage. Vous avez besoin de retrouver votre estime, votre valeur. Ces personnes-là essayent peut-être de vous faire douter. Ce sont des personnes qui sont habituées à votre ancienne version et plus à la nouvelle. Donc forcément, ça va dégager. Je pense que vous allez faire un tri. Pour moi, il y a une relation qui revient à vous, les scorpions. C'est marrant, hein, j'entends une relation. Ça peut être amicale comme amoureuse. Pourquoi ? Parce que là, vous commencez à changer d'énergie. Hein. Vous allez vers de l'amour pour vous. Et ça me parle de formation, là. Il y a une formation à venir pour vous, les scorpions. Alors, pas forcément décembre, mais pour à partir de décembre, ça peut être pour le début 2026. Moi, c'est ce qui me vient pour vous. Je vais aller voir en détail. J'ai l'impression qu'il y a un truc avec ça, avec la formation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ouais.
Vous êtes en train de retrouver votre côté action-action, là. Ça me parle vraiment de parler, hein. Osez, les scorpions, osez dire un peu plus ce que vous ressentez. Et vous le faites, hein. Mais on vous dit qu'il faut encore y aller, hein. On vous dit de plus avoir cette crainte de vous rapprocher de votre... voilà, je sais pas si vous voyez, de votre âme d'enfant. De vous reconnecter à des choses que vous faisiez enfant. Et de ne pas voir ça comme quelque chose de puéril, là, parce que c'est ça qui vous fait sentir vivant. On me dit là que vous allez vraiment changer de posture dans vos nouvelles relations parce que vous allez enfin poser des limites. Il a fallu un temps, là, ça parle vraiment de temps. Il vous a fallu quand même quelques années pour prendre conscience que votre vie, c'est votre vie. Hein. C'est pas la vie des autres. C'est pas la vie surtout de certaines personnes là, qui ont essayé de vous faire culpabiliser parce que vous pensez enfin à vous. Ça me parle de plus être dans le sacrifice. Il y a des scorpions qui ne se sacrifient plus, là. Ouais, vous vous sacrifiez plus. C'est ce qui ressort. J'entends une nouvelle relation amoureuse pour vous aussi, pour l'année prochaine. C'est ce qui me vient. Et cette personne qui arrive à vous, ça me parle d'une personne qui vient de l'étranger, mais j'entends plus les... ça me parle de pays chauds. Moi, j'ai plus le sud-est, donc les pays du sud-est. Ouais, c'est ce qui me vient pour vous. On vous dit que cette nouvelle relation, elle va vous permettre aussi d'aller voir ensemble, vous allez voir ensemble vos peurs. Vous allez vraiment prendre conscience de vos peurs, chacun de votre côté. Et pourquoi pas même faire j'allais dire le dernier travail, le travail sur les peurs. Sur les peurs au niveau de la communication et du couple, forcément, sur l'amour. Là, on vous dit qu'avec cette personne-là, vous allez un peu épurer les dernières blessures qui sont liées à l'amour dans le couple. D'aller un peu déconditionner, vous déconditionner. Ça parle vraiment de déconditionnement dans le couple pour vous, les scorpions. Voilà pour vous. Allez, on continue avec les taureaux. Allez, taureaux. On va aller voir ce qui se passe pour le mois de décembre. Ok. Waouh. Alors, les taureaux. Ouais, les taureaux, là, ça me parle vraiment. Là, ce que je ressens, que vous vous reconnectez enfin à ce qui vous anime réellement. Mais là, vous y allez réellement, en fait. C'est pas en surface. Vous y allez en profondeur. Hein. Là, c'est ce que je ressens avec cette carte. Vous êtes petit à petit en train de, de toucher un peu, on va dire, vos projets. Les projets que vous avez toujours voulu mettre en place. Ils sont en train de se réaliser petit à petit. Ouais, bah, ça confirme. Là, il y a des taureaux qui sont en train de vivre. Enfin, vivre, c'est un bien grand mot, hein. Mais on va dire que vous commencez petit à petit à toucher une rémunération grâce à vos talents. Vous avez un talent là, les taureaux, qui est en train d'être reconnu et vous êtes rémunérés grâce à ça. On va dire que vous en vivez pas encore totalement. Mais vous êtes dans cette énergie-là, les taureaux. Hein, c'est vraiment ce qui me vient. J'ai l'impression que vous commencez aussi petit à petit à, à choisir. Ça me parle vraiment de choisir là. Vous choisissez enfin. Ça peut être ça. En même temps, oui, c'est ça. Mais moi, ça me parle aussi de choix sur ce qui vient à vous. Est-ce que vous laissez rentrer? Est-ce que vous laissez à l'extérieur ce qui vient à vous? Ça me parle vraiment de ça, là, avec la carte du grand prêtre. Vraiment, j'ai j'ai ce fort ressenti. On vous dit aussi... oh là là, il y a un truc là avec la culpabilité. Je pense qu'il y a certains taureaux qui doivent aller s'apaiser du fait de prendre du temps. Je pense qu'il y a beaucoup de culpabilité dans le fait de prendre du temps, de faire une pause. C'est peut-être aussi des choses qui sont liées à la famille, forcément. Vous avez été conditionné à travailler, travailler, charbonner, sans prendre de temps pour vous. Et là, on vous dit que ça, ça fait partie d'une de vos blessures. C'est vraiment ce qui me vient là. Hein. On vous dit, bah tiens, les taureaux, pareil. Hein. Comme les scorpions, il y a un besoin de revenir aux choses simples. D'arrêter de voir les choses simples comme quelque chose de puéril, vraiment de puéril, de futile. Non, c'est important de vous retrouver aussi seul. Là, ça me parle de solitude hein, avec l'homme vert. Hein. De vous retrouver seul. Et il y a un truc là au niveau de l'espoir. Je pense que vous retrouvez petit à petit un espoir, les taureaux.
J'ai l'impression aussi que si vous attendez depuis un petit moment une réponse, cette réponse, elle est là, hein. Elle est là, elle arrive. Ça, c'est vraiment, ça me parle de l'espoir. Il y a une réponse qui arrive au niveau administratif, c'est ce que j'entends pour vous. Je vais aller voir avec l'oracle des miroirs, ce que ça me dit en plus. On voit une carte qui tombe. J'ai l'impression que beaucoup de monde ont presque les mêmes cartes là qui tombent, hein. Alors, les taureaux. Ah bah tiens. Là, ça me parle aussi de votre travail là, qui est en train de s'agrandir, d'évoluer. Ouais, on vous dit quand même de vous protéger dans ce travail. De pas laisser accès à n'importe qui. C'est ce qui me vient là. On vous dit de faire attention aussi à cette émotion là qui peut vite vous ralentir. Ça vous ralentit la culpabilité, hein. Vous n'avez pas le temps, hein. Franchement, je vais vous le dire, hein. Vous avez capté comment libérer une émotion. Vous avez compris que vous n'êtes pas vos émotions. Sauf que par moment, vous êtes encore épris par l'ancienne version de vous. Là, il y a encore des résistances. J'ai l'impression qu'il y a des résistances parce que vous avez peur du nouveau. Vous avez peur du nouveau, les taureaux. Ah, c'est ce qui me vient là. Ouh. Alors, là, il y a quelque chose qui arrive pour vous, un changement. Là, on vous parle aussi de lignée féminine hein, dans la famille. Je pense qu'il y a un truc avec les femmes. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a un truc avec les femmes dans la famille. Peut-être certaines femmes essaient de vous mettre des bâtons dans les roues, mais on vous dit que ça va aller parce que vous êtes quand même bien protégés. Ça me parle là de clairvoyance. Vous êtes clairvoyants. Ceux qui regardent là, il y a certains taureaux qui sont en train de développer une clairvoyance. Ah bah tiens, regardez. Je l'ai même pas vu, hein. C'était dedans. Donc voilà, on vous dit qu'il y a une clairvoyance qui est en train de se développer chez vous. Arrêtez d'avoir peur de ça. Parce que c'est ça qui vous permet justement de vous dire, faut y aller là. Là où vous avez envie d'aller, il faut y aller. On lâche les peurs. Je pense qu'il y a beaucoup de peur. Il y a des taureaux là qui ont peur. Ils ont peur. Vous avez peur, hein. Vraiment, vous avez peur de quoi là? Ça me parle d'échouer. Mais allez-y. Allez-y parce que là, ça c'est une illusion, c'est une peur. Et regardez ce qu'il y a derrière. Donc allez-y. Là vraiment, si depuis un petit moment il y a quelque chose qui vous trotte, allez-y les taureaux. Vraiment, faites-vous confiance. Voilà pour vous. On continue avec les vierges. Alors, oula. Alors, les vierges, qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui arrive pour ce mois de décembre? Alors. Waouh. Ouais, bon, les vierges, là, je vous vois en posture d'admirer, là. Alors, soit vous admirez quelque chose, quelqu'un, il y a quelqu'un qui vous inspire. Moi, ça me parle d'inspiration, là. Vous êtes inspiré. Ou peut-être ça peut être plusieurs personnes qui vous inspirent, hein. Ouais. Ah oui, vous avez des belles cartes, là. Belle carte qui arrive, là, je le ressens. Bon, là, on vous parle aussi d'arrêter... ouais, de faire taire le mental, hein. Et de faire confiance malgré les apparences. C'est ce que j'entends pour vous, les vierges. Faites confiance, même si vous voyez qu'autour de vous... peut-être que vous êtes dans le chaos total, là. Peut-être que vous vivez une situation assez difficile sur le plan matériel. Mais on vous dit encore, voyez plus grand. Voyez plus grand que le matériel, en fait, hein. Ouais. Ouais. Alors là, ce que je ressens, il y a des vierges qui sont encore en train de se tirer des balles dans le pied, là. C'est ce qui me vient avec cette carte. Je pense qu'il y a une forme d'auto-sabotage. Vous vous auto-sabotez. Bah ouais, vous êtes encore dans certains schémas, là, qui reviennent encore. On me parle d'un accord. Il y a un accord qui arrive pour vous. Alors, si vous attendez une réponse positive par rapport à un papier, à une administration, on vous dit que ça va être positif si vous vous mettez d'accord. Ça me parle vraiment de se mettre en accord. Là, on vous dit que vous êtes en train de sortir d'une période un peu de... Bah, j'entends, faut le dire, de nuit noire de l'âme, hein. C'est vraiment ce qui me vient pour vous, les vierges. Vous sortez d'une nuit noire de l'âme parce que là, vous avez capté que il fallait passer par cette étape-là pour aller mieux. Vous voyez là, vous êtes là encore un peu à vous morfondre, alors qu'à côté de vous, il y a de la lumière là qui est en train d'arriver.
clairement, on vous dit de sortir de cette posture-là j'allais dire de nulleur de l'âme, enfin de dépression, parce que, enfin, il y a un truc naturel qui va arriver, qui va vous faire prendre conscience que là, c'est terminé ce cycle, il est en train de se terminer. Pourquoi? Parce qu'il y a des correspondances, ça me parle de correspondance, et le fait d'aller vers d'autres personnes, ça parle vraiment de créer une communauté à travers un but. Ouais, il y a un truc pour vous là qui est en train de se débloquer. Vous avez cette lumière de l'âme vous a fait prendre conscience de pas mal de choses sur vos blessures, et on me parle vraiment de trouver son utilité. C'est vraiment le mot qui me vient. Trouver son utilité dans ce monde, dans ce monde de brut, quoi. Hein. Donc là, on vous dit clairement que vous êtes en train de le trouver, ce but. Hein, vous le touchez. Hein, et vous y allez. Hein, vous y allez. Voilà, bon. Vous êtes beaucoup là à être dans une récolte. Hein, c'est énorme. Hein. Ouais. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce que ça dit. Bon, je vais sauter. Alors, là, on vous dit on vous dit de faire attention à la maison. J'entends attention, voilà, maison, enfermement. On vous dit de faire attention à ça, que vous avez cette tendance à vous enfermer naturellement. Je vais vous dire, il y a des personnes qui sont contentes de vous voir enfermée, de vous enfermer toute seule. Ou tout seul. Hein. Là, on vous dit clairement de prendre soin de votre santé mentale. Ça me parle vraiment de la santé mentale, les vierges. Là, pour le mois de décembre, vous allez vous reconnecter un peu plus à vous et à votre amour personnel. Hein. Là, vous avez des signes autour de vous, les vierges, comme quoi, là, les relations dans lesquelles vous êtes sont pas encore tout à fait... Enfin, il y en a certaines qui sont saines, mais d'autres encore un peu toxiques. Donc, il y en a certaines qui sont en train de vous envoyer en miroir tout ce qui a encore besoin d'être vu, reconnu. Ouais, bon, moi, ça me parle d'une femme, les vierges. Il y a une femme qui est en train de renvoyer ses propres projections sur vous-même. Faites attention à ça, hein, parce que sûrement que cette femme, a des attentes envers vous, et on vous dit de faire attention. Ce qui me vient pour le mois de décembre, on vous dit vraiment de faire attention aux liens amicaux. Ouais, il y a un truc comme ça, là. Hein. Ouais, faites attention à certaines amies qui peuvent se montrer souriantes, mais alors au fond, ouais, on vous dit, ça sent mauvais, quoi. Hein. Voilà pour vous. On continue avec les Capricornes. Alors, Capricorne, on va voir ensemble. Ok. Bon. Je sais pas pourquoi déjà, j'ai même pas encore découvert vos cartes, les Capricornes. Ça me parle de... Ouais, je ressens des tensions, là. Il y a des conflits. Ça me parle de conflits. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, il y a des conflits, hein. Ouais, ça me confirme bien les conflits. Il y a des tensions. Des tensions parce qu'il y a une envie de partir, une envie de vous déplacer. J'ai comme l'impression qu'il y a certaines personnes qui voient ça, ouais. Il y a des Capricornes qui, de plus en plus, c'est pas possible. Ouais, il y a des Capricornes qui, de plus en plus, vont vers des choses qui leur ressemblent, en fait. C'est ce que je ressens. Qui leur ressemblent. Ouais, ça n'a pas l'air de plaire parce que vous êtes enfin en train d'affirmer votre individualité, les Capricornes. Waouh, ouais. Bah, vous affirmez de plus en plus votre côté assez, j'allais dire caractériel. Vous avez du caractère, les Capricornes, mais ça ressort là de plus en plus. Hein, voyez, vous savez enfin, oui. Enfin, on va dire qu'il a fallu du temps, mais là, vous êtes vraiment dans une énergie de je me reconnais, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Vous voyez, je sais ce que je vaux. Et il y a des personnes là qui peuvent peut-être être dans la moquerie par rapport à ça, parce qu'on vous voit vous développer spirituellement. Ouais, bon, par le passé, là, il y a eu quand même des blocages, c'est des personnes qui ont essayé de vous bloquer. Mais là, vous allez vers un éveil, ça me parle d'éveil. Hein. Vous êtes en train de vous éveiller, les Capricornes, de plus en plus. C'est trop beau. Magnifique, hein. Bon, je pense qu'il y a des personnes qui vont essayer de vous appeler. On va vous dire, installe-toi en face de nous, on a besoin de te parler. C'est vraiment comme ça que je vois les choses. Pourquoi? Parce qu'on dirait qu'on vous pousse à rendre des comptes, alors que vous n'avez aucun compte à rendre, c'est ce qui me vient. Vous allez vous protéger, hein.
Parce que je pense que là, il y a une envie pour certains Capricornes de choisir ses batailles. Vous avez plus envie de vous battre là, hein. Quitte à même vous enfermer, ça peut être même votre technique, hein, d'attaque, on va dire, ou de défense. C'est vous enfermer, pas dans le but de oh, je m'enferme comme une victime. Non, c'est plus une forme de stratégie pour vous. Voilà pour vous les Capricornes. Les balances. Alors, balance. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Les balances, alors déjà, là, je ressens pour vous une forme de transformation, hein. Là, ce que j'entends déjà, j'ai la transformation. J'ai l'envie de changer pas mal de choses, mais il y a des craintes. C'est ce qui me vient là. Oh, bon. Ça me parle de réunion, là. Enfin, de réunion. Enfin, ouais, j'entends comme des retrouvailles avec quelqu'un pour vous, les balances. Alors, soit vous retrouvez une ancienne relation, ou soit cette ancienne relation revient à vous. Ça peut être aussi... Ça parle vraiment d'enfance, hein. J'entends l'enfant. C'est sûrement quelqu'un que vous avez connu lors de votre scolarité. C'est ce qui me vient comme ça. C'est pas forcément primaire, vraiment enfance très lointaine. Ça peut être même lycée, collège, c'est ce qui me vient comme ça. Ouh là là. Alors là, il y a des balances qui, petit à petit, partagent leur amour, hein. Vous avez assez travaillé sur vous, en séance, sur l'amour, sur votre amour. Et là, vous avez envie de le partager, l'amour, hein. Il y a une envie de partager l'amour autour de vous. Et l'amour, c'est pas que... Bon, voilà. C'est pas que amoureux, hein. Mais ça me parle vraiment d'amour plus grand. Enfin, ça parle vraiment d'amour universel. Vous avez 3 calices quand même, hein. Ouais, les balances, là, il y a une envie de montrer l'amour différemment. Vous voyez, vous avez le papillon, vous êtes en train de vous transformer, les balances, c'est magnifique, hein. Vous êtes en train de vous reconnecter à votre sagesse. Ça me parle de... Je sais pas pourquoi j'entends druide. Vous avez un truc avec les druides. C'est ce qu'on me dit de vous dire, là, hein. Druide. Bon. Là, il y a une réussite, il y a une transformation réellement qui va se faire. Là, c'est la peur. Je pensais des petites craintes. Voilà, quand on voit ça, c'est des toutes petites craintes. Mais ces petites craintes vont s'estomper, hein, parce que vous avez capté que les craintes, c'est votre personnage. C'est pas vous. Vous le savez. Ok, bon. Là, ça me parle de communication. Là, il y a des balances qui communiquent de plus en plus. Vous voyez ? Vous communiquez, hein, vous avez beaucoup moins peur d'être dans la communication, de partager des choses. Vous vous sentez légitime. Ouais, une forme de légitimité. Forcément, il y a des personnes qui vont s'éloigner de vous, là, voyez. Parce que, petit à petit, vous allez vers des choses qui vous ressemblent. Donc, forcément, les personnes qui sont plus alignées, elles se cassent, là, hein. Bye bye. S'en fout d'eux, hein, ou d'elles. Et là, vous allez vers un nouveau cycle, hein, les balances. Il y a une évolution. Je pense qu'il y a une envie de collaborer avec pas mal de personnes qui sont dans le même domaine que vous. Peut-être qu'il y a une envie de partager, de collaborer, peut-être même de créer un projet avec quelqu'un. Mais c'est pas forcément un projet où ça va, on va dire, vous faire une forme de rémunération, non. Je pense que ça peut être aussi un projet juste pour vous faire connaître avec une personne en binôme. Et je vous vois répondre à des questions avec un binôme. Ça peut être ça, hein, c'est ce qui me vient. Bon, là, j'ai l'impression que pour vous, les balances, vous allez poser des limites à une ancienne relation amoureuse qui va revenir. Vous, peut-être que vous voyez cette ancienne relation sûrement comme... ça peut être une âme sœur, et vous vous dites, ouais, d'accord, j'ai compris qu'on avait un contrat, mais rien à foutre, en fait. Ça me fait penser vraiment à ça. Voilà pour vous. Ensuite, les cancers. Alors, cancer. Pour ce mois de décembre, dernier mois de l'année, dernier mois qui marque quand même quelque chose d'assez fort. Ouais, les cancers, là, j'ai même pas encore... on n'a pas encore découvert les cartes, mais... ça me parle de famille, et ça me parle d'amis, il y a un truc avec les relations, les cancers. Ouais. Ouh là là. Alors, les cancers, ça me parle vraiment de psychorigidité. Vous êtes sûrement des personnes... on vous voit un peu comme rigide. Moi, c'est ce qui me vient là. Mais en même temps, vous vous en foutez, vous, hein.
Parce que vous savez que votre rigidité, c'est votre signature. Donc vraiment, vous n'avez pas envie de vous transformer pour les autres. Là, ça me parle d'aimer votre différence. Il y a des cancers là qui petit à petit comprennent qu'ils sont assez différents, sûrement de leur famille, parce que ils se sont affranchis de certaines règles. Ils ont un peu, les cancers, je vous vois un peu comme des petits rebelles là. Vous êtes un peu rebellés, c'est ce qui me vient. Vous voyez, vous êtes devenu le souverain ou la souveraine de votre vie. Hein. Personne a de pouvoir sur vous, c'est ce qui me vient. Et là, il y a des cancers qui petit à petit prennent conscience aussi de de ce truc-là. Enfin, ça vous amène beaucoup de cadeaux et ça développe votre charisme. Hein. On vous voit comme quelqu'un avec beaucoup de charisme, les cancers là. Le fait d'être comme ça, d'être vu comme quelqu'un avec beaucoup de charisme, ça vous amène aussi pas mal d'abondance. Mais c'est pas que de l'abondance financière. Dès que je parle d'abondance, souvent on pense à l'argent, mais c'est pas que financière. Moi, ça me parle dans les relations. Parce qu'il y a des cancers qui sont en train de lâcher certaines croyances. C'est pas parce que certaines personnes s'occupent d'elles qu'elles sont égoïstes. Vous, les cancers, vous êtes en train de prendre conscience de ça. Qu'il y a des personnes de votre entourage qui ont besoin de se retrouver seules et de pas être tout le temps avec vous. Ça veut pas dire que vous avez pas de valeur. Hein. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça pour vous, hein, mais vous voulez pas le dire. Vous n'osez pas le dire. Je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. Hein. Vous n'osez pas parler de vos faiblesses. Et il y a des cancers qui reviennent petit à petit à leurs envies, leurs désirs, leurs passions d'enfance. Ouais, c'est ce qui me vient pour vous. C'est fort. Hein. Là, mois de décembre, j'ai l'impression que vous terminez un cycle, les cancers. Hein. Ça me parle de pardon, là, direct aussi. J'entends le pardon pour vous. Là, il y a quelque chose qui est en train de naître, il y a un projet. Un projet qui, par le passé, peut-être a échoué, mais là, vous avez envie de le refaire. Ça me parle vraiment de refaire à nouveau un projet. Si des cancers me regardent, là, ça me parle vraiment aussi de moins voir l'effet miroir comme quelque chose de mauvais. On vous dit que c'est vraiment la clé pour vous libérer de vos blessures. Bon, il y a un truc avec l'argent. Il y a des cancers, là, qui ont besoin de revoir leur rapport à l'argent. Et c'est pour ça qu'il y a aussi voilà, le truc d'aller développer votre charisme pour attirer l'abondance aussi. Aussi, hein. On vous dit d'arrêter d'être sur la défensive. Plus vous serez sur la défensive, plus vous allez bloquer votre abondance, les cancers. Là, vous sortez d'un emprisonnement. Je pense que vous êtes beaucoup emprisonné. Et on vous demande de vous pardonner par rapport à un enfermement. Peut-être quelqu'un vous a mis sous emprise. Et là, vous en sortez. Là, ce que je ressens, c'est qu'il y a des cancers qui vont bouger. Hein. Clairement, je ressens, ouais, vous allez bouger. Il y a une envie de partir et de ne rien dire. C'est vraiment ce qui me vient comme ça. Voilà pour vous, mes petits cancers. Ensuite, les Verseaux. Alors, on va aller voir ensemble ce qui se passe pour ce mois de décembre. Alors. Ok, vous, pareil. Ouais, il y a des Verseaux là qui petit à petit commencent à se débloquer. Je pense que vous vous êtes beaucoup mis de barrières par rapport à des envies de changer les choses là. Je pense qu'il y a certains Verseaux qui commencent petit à petit à voir leur passion d'enfance moins comme quelque chose de puéril. Oh là là, c'est fort. J'entends le transgénérationnel là pour le mois de décembre. Je pense qu'il y a des Verseaux qui sont partis en soins énergétiques. Clairement, c'est ce qui me vient là. Hein. Ouais, ça me parle de soins énergétiques, du fait de prendre conscience de votre place dans votre famille. C'est vraiment ce qui me vient. Vous retrouvez une place. Hein. Ouais, vous retrouvez votre place, votre juste place. C'est vraiment le mot qui me vient. Il y en a beaucoup qui sont en train de retrouver aussi sûrement des anciennes relations qui reviennent à vous. Mais ces anciennes relations sont quand même en train de vous montrer votre évolution. Ça me parle vraiment d'éveil. Hein. Vous vous éveillez, les Verseaux. Hein. Ouais. On vous dit qu'il y a un espoir sur une relation amoureuse. Hein. Ça me parle de relation amoureuse. Il y a peut-être quelqu'un que vous avez en tête et vous vous dites, mais laisse tomber. Je pense qu'il y a un moment là où vous êtes en train de vous dire que vous allez lâcher et vous allez passer à autre chose. Sauf qu'en fait, il y a quelque chose qui vous dit que dans cette relation-là, il peut se passer quelque chose là. Au dernier moment, au moment où vous allez vous dire, moi je passe à autre chose tellement que j'ai trop attendu, c'est bon.
Et là, ça va se débloquer parce que vous allez lâcher. Il y a des Verseaux qui sont en train de s'éloigner de certaines personnes parce que vous voulez vous rapprocher de personnes qui sont dans cette dynamique d'évoluer, de se libérer, de devenir ouais, souveraine de leur vie. C'est un peu ça. Là, vous êtes beaucoup moins bloqués, hein, les Verseaux. Malgré la carte, cette carte-là, ça me parle vraiment de déblocage. Vous êtes en train de vous débloquer de plus en plus. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce que ça dit, mais ouais, il y a une forme de déblocage. Vous avez moins peur de parler. Ça me parle de communication, hein, Verseau. En même temps, vous êtes un signe très communicant, parce que vous êtes un signe d'air. Mais il y a un truc avec, la communication. Alors, vous voyez, plus vous allez communiquer, plus votre vie sera beaucoup plus simple. On vous dit qu'il y a aussi même des projets qui peuvent arriver grâce à la communication. Ça me parle de communication à distance. Sûrement que vous êtes en train de correspondre avec quelqu'un actuellement et cette personne va venir à vous pour des projets. J'entends aussi la maison par rapport à cette carte. Il y a un truc avec la maison que vous allez régler. Il y a une situation qui va se régler au niveau de la maison. Ça va vous permettre sûrement de partir. Il y a une envie de déménager, de changer de lieu de vie. C'est ce que j'entends là. Et ça arrive. Vous voyez derrière, il y a un nouveau lieu de vie pour vous, les Verseaux. Donc c'est peut-être pas décembre même, ça peut être à partir. Ça peut être même pour le début de l'année prochaine. On vous dit quand même de faire attention aux anciennes relations qui peuvent revenir au moment où vous allez partir. C'est marrant, c'est toujours comme ça. Donc on vous dit quand même de faire attention parce qu'on va peut-être essayer de vous ralentir. Mais ça prendra pas. Là, j'ai l'impression qu'il y a une formation et une réussite là dans une formation. Vous êtes carrément en train de vous reconstruire votre propre famille. Une famille d'âmes là pour vous les Verseaux. Voilà pour vous. Les poissons. Alors, les petits poissons. Qu'est-ce que ça passe pour vous? On va aller voir. Les poissons, je vais vous dire un truc, j'ai même pas encore tiré vos cartes, que j'ai des choses qui me viennent là. J'entends quelques mots, quelques phrases pour vous. Les poissons. Ouais. Il y a un truc. J'entends distance, j'entends étranger, j'entends union. C'est marrant les poissons. On dirait qu'il y a une envie de vous unir à quelqu'un. Sûrement vous allez vous unir. Après, c'est pas forcément dans une relation sentimentale. Ça peut, mais c'est ce qui me vient là. J'ai l'union. Ok. Là, vous êtes en train de préparer un projet. Ça me parle vraiment de projet. Ouais, il y a un projet qui est en gestation, qui va bientôt voir le jour. C'est vraiment le mot qui me vient là, comme ça. Ouais. J'ai l'impression que ce projet... J'arrive pas à parler. Ce projet, il vient pour mars. Et en plus, c'est que forcément, Poisson, mars, c'est votre mois. Ça vient pour votre anniversaire. Il y a quelque chose qui arrive pour votre anniversaire, les Poissons. Ouais, il y a quelqu'un qui a envie de vous parler. Moi, ça me parle vraiment de quelqu'un qui veut rentrer en communication avec vous. Mais vous êtes là en train de réfléchir. Vous êtes en hésitation. Ouais, il y a un homme. Ça me parle d'homme qui vient à vous, les Poissons. Un homme qui va vous proposer quelque chose, Il y a un homme qui vous fait une proposition au niveau du travail. Vous allez sûrement travailler en collaboration avec un homme. Ça peut être une femme avec qui a une énergie très masculine aussi. On vous dit aussi, les poissons, que ce travail est sûrement lié à la nature. C'est marrant, j'ai la nature. Et on vous dit que plus vous êtes dans la nature, plus vous travaillez dans la nature, plus ça vous fait encore plus du bien. En fait, ça vous fait ressortir votre âme d'enfant. Il y a l'âme d'enfant qui a besoin d'être ressortie chez vous. Ça a été trop enfoui. Je pense qu'il y a beaucoup de poissons qui ont laissé cette âme d'enfant... comment dire? Qui ont laissé cette âme d'enfant s'ouvrir, mais uniquement dans les relations. Vous ne vous permettez pas de le faire même sans être en relation. C'est ce qui me vient. Je pense que vous, là, on est en train de la vie est en train de vous montrer que vous pouvez faire ressortir votre âme d'enfant, même s'il n'y a personne à vos côtés, clairement. Vous n'avez pas besoin d'être avec quelqu'un pour faire ressortir votre âme d'enfant. On vous dit vraiment de créer votre bonheur toute seule.
toute seule, tout seul. Je vais y arriver. Je suis en train de mourir. J'ai la voix complètement défoncée. Alors, les poissons. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Ouais, bon, il y a la naissance d'un projet. Attention quand même aux personnes qui vont... ça me parle de quand même de ne pas prendre vos projets au sérieux. Il y a des personnes qui peut-être vous disent mais fais attention, tu peux pas trop investir. Attention, mais les personnes ne parlent que de leur peur, les poissons, hein. Faites attention parce que ces personnes-là parlent de leur peur et elles peuvent vous amener vers un échec parce que vous les écoutez trop. Là, on vous dit clairement de faire attention, les poissons. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, ça reconfirme encore, c'est le travail, hein. C'est le travail pour vous, hein. Il y a un travail, il y a un truc qui vous plaît énormément et vous voulez encore plus développer dans ce domaine-là. Mais on vous dit quand même de pas trop en parler, de pas trop exposer ça. On vous dit aussi que vous allez avoir gain de cause dans une affaire. Ouais, il y a un truc dans une affaire là, on dirait que vous allez avoir votre récolte, c'est ce qui me vient. Vous allez voir ça vraiment comme un cadeau, ce que vous avez tellement attendu, morflé pour cette affaire. Et là, on vous dit que c'est positif. Vous allez avoir des indemnités. C'est vraiment le mot qui me vient. Ah, indemnité pour vous. Voilà pour les poissons. On continue avec les béliers. Alors, sur cette guidance aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, pour avoir une lecture complète de votre guidance pour le mois de décembre. Alors, bélier. Waouh, magnifique. Magnifique, magnifique. Ouais. Il y a des béliers qui s'ouvrent à leur intuition, hein. Ouais, là, ça me parle vraiment de s'ouvrir à son intuition pour le mois de décembre. Waouh, c'est magnifique. L'intuition, et en même temps, vous êtes en train de redécouvrir une nouvelle facette de vous. Enfin, une nouvelle. Pas réellement une nouvelle, mais on va dire une facette que vous avez beaucoup enfouie. Parce que vous vous êtes dit, mon Dieu, si mon père, si ma mère était là, mon Dieu, qu'est-ce qu'il dirait? Je pense qu'il y a un peu de ça. Mais là, de toute façon, vos parents ne sont plus vos parents, les béliers. Je pense que pas besoin de vous le dire, vous le savez. Mais malgré tout, il y a encore ce petit truc de mon Dieu, heureusement que mes parents ne me verraient pas parce que là, ce qui est en train de se passer dans ma vie, c'est dingue. Pourquoi? Parce que vous vous connectez à quelque chose qui est quelque chose de plus grand que vous. Et puis comme vous, les béliers, il faut le dire, vous êtes des signes quand même de feu. Donc vous aimez bien être dans le contrôle, vouloir avoir l'envie de tout maîtriser. Mais là, on vous parle vraiment de lâcher la maîtrise pour vous reconnecter à l'intuition. Il y a beaucoup de ça là, hein. Ah bah, l'étoile, la lune, on est vraiment dans l'eau, là, dans la sensibilité. On vous parle là, pour vous les béliers, d'avoir une autre perception de votre hypersensibilité, hein. Arrêtez de voir votre empathie comme quelque chose qui va vous bouffer. Je pense qu'il y a beaucoup de ça là, hein. Il y a certains béliers qui sont en train de sortir de ces croyances-là. Petit à petit, là, vous commencez à prendre conscience de ça, hein. Je pense qu'il y a une envie de changer de vie. Est-ce que vous êtes réellement bien dans votre travail? Est-ce que vous l'aimez réellement? Peut-être qu'il y a une envie de changer quelque chose là. C'est ce qui me vient. Ouais, alors je pense qu'il y a un truc qui est lié avec la grand-mère ou l'arrière-grand-mère. Moi, c'est ce qui me vient aussi, hein, pour vous. Il y a des blessures liées à ça. Alors, ça me parle aussi de vous reconnecter à vos animaux totems ou à votre animal totem aussi, hein. C'est ce qui me vient pour vous. Là, on vous dit d'arrêter de voir ça comme des trucs de perché aussi, hein, parce que des béliers qui sont encore un peu... Enfin, qui ont un côté assez, on va dire, pragmatique. Et on vous dit de lâcher un peu ce côté pragmatique. Ouh, là, ça veut partir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, bah tiens. Bon, là, il y a quelqu'un, les béliers, qui va essayer de vous... Ouais, enfin, de trahir. Ça parle de la trahison, mais ouais, j'ai l'impression qu'on essaye de vous mettre des blocages, des bâtons dans les roues, là, c'est ce qui me vient. Mais malgré tout, vous voyez, il n'y a pas à vous en faire. On vous dit que ça vous ramène ça. Derrière quelque chose d'assez dur, il y a toujours un cadeau. Ça vous permet aussi de développer certaines qualités chez vous, hein. Les qualités où vous vous êtes dit, ah, moi j'ai ces qualités, ben oui, vous les avez. Là, ça me parle aussi d'une envie de lâcher, je vais dire un procès. Enfin, ça me parle de procès.
envie de lâcher un procès, baisser les armes, lâcher les armes. Il y a un peu de ça, le fait de vouloir abandonner quelque chose qui vous anime plus. On dirait que vous êtes plus aligné à quelque chose là qui a besoin de partir, de plus faire partie de votre vie là. Ça peut être sur le plan professionnel comme personnel, hein. Il y a peut-être une envie de partir aussi, de plus rester là où vous êtes. Peut-être que pendant un moment, vous vous êtes dit ah, il me faut du temps pour trouver le bon endroit. Mais là, ouais, là, j'ai l'impression que vous allez lâcher quelque chose pour partir. Ça parle vraiment de partir. Voilà pour vous. Ensuite, mes petits chouchous, les Gémeaux. Les Gémeaux, on va les voir pour vous, pour ce dernier mois de l'année. Ce qui se passe dans vos énergies. Allez. Déjà là, ce qui me vient comme ça, pour vous les Gémeaux, j'entends intuition. J'entends le fait de se redécouvrir. Ça me parle de redécouverte, de reconnexion. Alors, ouais. Oh là là, les Gémeaux, là, magnifique, hein. Je sens une envie d'aimer. Enfin, vous appréciez, vous regardez, hein. Vous ce narcissisme. Vous adorez vous regarder, les Gémeaux, vous adorez cette nouvelle version de vous. Vous l'aimez. Il y a vraiment le fait d'aimer cette nouvelle version parce que vous êtes en train de vous dire, franchement, hein, c'est la moindre des choses, hein. Après tout ce travail, hein, tout ce travail acharné sur moi-même, quand même, c'est la moindre des choses. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Oh là là. Alors, les Gémeaux, là, il y a une nouvelle relation qui vient à vous. C'est ce qui me vient là. C'est ce que j'entends pour le mois de décembre, il y a une nouvelle relation. Il y a même une envie de vous positionner dans la relation, mais une envie de vous positionner avec les gens à l'extérieur. Parce que attention, là, j'ai l'impression que pour certains Gémeaux, il y a des personnes à l'extérieur qui risquent de encore être peut-être dans la moquerie, de pas prendre cette relation au sérieux. Et vous allez dire, bah, c'est elle, voilà, ou c'est lui, et je vous emmerde. Je crois qu'il y a un peu de ça. Ouais, il y a un peu de ça, voire même beaucoup. J'ai l'impression aussi que cette relation, elle va développer une sagesse en vous, hein. Ouais, ça me parle vraiment d'une nouvelle relation pour vous, là, qui vient. J'ai l'impression qu'il y a des Gémeaux aussi qui doutent sur leur capacité extrasensorielle. Il y a de la, j'entends de la médiumnité pour vous qui se développe, mais pourtant il y a encore des doutes. Et ça me parle quand même de personnes autour de vous qui vous encouragent, hein. Mais ouais, il y a encore des petits doutes qui ont besoin d'être levés. Ça me parle vraiment d'ancrer, de vous ancrer les Gémeaux. Bon après, normalement, on est sur un signe d'air, hein. On vous parle d'ancrage, d'un peu plus vous ancrer, de faire des activités qui vous aident à être là, à être dans le moment présent. Ouais. On vous dit aussi, les Gémeaux, de lâcher certaines croyances liées... ça me parle de liées au travail et liées à la vie globalement, hein. Lié au contrôle, j'entends le contrôle, hein. Il y a un truc avec le contrôle aussi. Il y a des Gémeaux, je pense, qui aiment bien aussi contrôler. Mais là, vous commencez petit à petit à être beaucoup moins dans le contrôle, vous, hein. Petit à petit, hein. Encore ça, mais ouais. C'est vraiment ce qui me vient pour vous. Qui saute. Ouais. Bon, les Gémeaux, là, vous commencez à vous redécouvrir. Vraiment. Vous êtes en train de vous voir différemment. Il y a une nouvelle identité là qui se fait. Il y a des Gémeaux là qui vont partir, ça parle d'étrangers, de partir pour le travail, on vous appelle pour le travail. Ça va mettre un peu de retard, je pense, mais ça va se faire. Alors au moment où vous allez partir, hein, les Gémeaux, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui revient à vous. Alors ça peut être une amie ou une ancienne relation amoureuse. Quelque chose revient au moment où vous partez, mais vous vous dites, c'est quoi ce bazar là? Là, vous allez réellement partir et je vous vois signer des contrats, hein. J'ai l'impression que ces signatures de contrats vont vous permettre de savoir qui vous êtes réellement là-dedans, là. Voyez? Vous voyez la famille, là, soi-disant la famille, voilà, famille de sang, comme on dirait. Bah, vous savez enfin où vous êtes.
Voilà, enfin, je rigole parce qu'il y a un truc que je ressens aussi par rapport à ça, c'est que vous vous dites, «Beh, moi, je suis ni là-haut, ni là, ni là». Moi, je suis peut-être plus là, en fait, plus en bas. Voilà. Je sais pas pourquoi en bas, ça me parle vraiment de racines. Vous avez besoin de retrouver des racines. C'est vraiment ce qui me vient parce que je pense que par moments, vous vous êtes sentis un peu déracinés. Voilà pour vous les Gémeaux. On continue avec les amis des Gémeaux. Je dis ça parce que c'est vrai qu'autour de moi, il y en a pas mal. Les Sagittaires. Alors, Sagittaire, pour votre mois, en plus c'est votre mois, hein, décembre, on va voir ce qui se passe sur le dernier mois, qui est aussi votre moisiversaire quand même, oui. Alors, si vous êtes Sagittaire, donnez-moi votre date de naissance en commentaire. Donnez-moi votre date de naissance. Je veux pas l'année, je m'en fiche, franchement, je m'en fous. Je veux le jour. Comme ça, je pense ce que je vais faire, eh ben, il y aura peut-être une petite surprise pour vous. Je vais voir. En tout cas, une petite idée de surprise. N'hésitez pas à me mettre votre date de naissance. Alors, les Sagittaires. Ouais. Les Sagittaires, il y a une forme de joie qui est en train de revenir à vous. Oh oui. Une forme de joie. Une forme d'abondance aussi dans votre vie. Parce que vous êtes dans une gratitude. Ça parle vraiment de gratitude pour vous. J'entends vraiment la gratitude. Ouais. Ouais, il y a une gratitude. Et c'est ce qui vous permet de développer cette joie de vivre. Vous allez la partager, cette joie, avec des amis, de la famille. Des amis que vous voyez comme de la famille aussi. Vous êtes en train de créer votre petite famille amicale. C'est vraiment ce qui me vient comme ça. Ouais. Ouais, là, il y a une envie aussi de développer des choses au niveau du relationnel, les Sagittaires. Sûrement que vous allez être dans l'entraide. Et je sais pas pourquoi, mais j'entends l'associatif pour vous. Ouais, il y a un truc comme ça avec l'associatif, le fait de vouloir aider. Vraiment le mot qui me vient. Entraide, aide, générosité. En même temps, le Sagittaire, c'est quand même un signe hyper... qui a vraiment le cœur ouais. Le cœur sur la main. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais, il y a des Sagittaires qui de plus en plus disent, parlent, disent de plus en plus ce qu'ils ressentent. J'arrive même plus à parler, je suis fatiguée. Ouais, on vous dit vraiment qu'il y a une communication qui est en train de se développer. Et encore, ça me parle, vous voyez, là et là, ça me parle d'abondance. Vous êtes en train de débloquer une abondance. Pourquoi? Parce que vous communiquez de plus en plus. J'allais dire enfin, mais de plus en plus pour vous. On dirait que vous allez changer de direction. Ça me parle plus dans le travail. J'ai l'impression que dans le travail, là, ouais, vous voulez vous reposer et en même temps, il y a une envie de faire autre chose. Mais en tout cas, cette autre chose est en train de s'ouvrir. J'ai février pour vous. Il y a un truc qui se passe pour février. Ouais, j'entends février. En tout cas, on vous dit de faire attention, de ne pas vous laisser distraire par un retour. Il y a peut-être une relation qui revient à vous. Ça peut être une relation aussi sentimentale, les Sagittaires. On vous dit que vous allez vous positionner dans cette nouvelle relation qui arrive à vous. Parce que vous allez dire non. Vous voulez plus vous laisser avoir. Vous laisser avoir. Vous faire avoir. Il y a un truc comme ça. Là, vous êtes en train de lâcher les projections, parce que vous avez capté que vous êtes la personne, votre personne en fait. Vous êtes votre plus grand amour. Ça me parle vraiment de ça, le fait de prendre conscience que vous êtes votre personnage principal en fait. Et vous lâchez un peu tout ça, vous avez capté les projections. Oui, et vous vous identifiez plus à ça, à vos projections. Vous savez que ça appartient peut-être à une ancienne version de vous. Voilà pour vous. Et on termine avec les lions. Les lions. Allez, on va aller voir ensemble. Pour vous, les lions. Les lions, là, ce qui me vient, je me jure, j'ai même pas encore sorti les cartes, que j'entends maladresse. C'est vraiment ce qui me vient. Relationnel, maladresse, le fait de dire des choses que vous pensez vraiment pas, au final, c'est ce qui me vient.
Une envie de changer d'habitude aussi. Et une envie de changement. C'est ce qui me vient là pour vous, les lions. Alors, vous avez tous les mêmes cartes, c'est marrant. Ouais, là pour vous, les lions, on vous dit quand même de faire attention. Ça me parle d'être attentif à ce qu'il y a autour de vous. À moins vous identifier à ce que vous possédez. Ça me parle de possession, le fait de posséder pas mal de choses, d'avoir beaucoup de choses, d'objets, je sais pas, ça me parle vraiment de matériel. On vous dit que vous pouvez devenir très malheureux à vous identifier à vos possessions. Lâchez ça et vous serez beaucoup plus heureux dans votre vie, hein. Heureuse même. Parce que c'est pas le matériel qui va vous rendre heureux, mes petits cocos, mes petites cocottes. Ouais, on vous dit de lâcher ça, de lâcher voilà, tout ça là. Ok, ça vous fait manger, hein, c'est bien. Mais voilà, quoi. Il y a beaucoup plus que ça, beaucoup plus simple. On vous dit d'aller vers quelque chose de simple, les lions. On dit ça des lions. Voilà, la simplicité, l'humilité, vraiment, vous en avez besoin. Ça va pas être simple parce que vous vous identifiez beaucoup à tout ce qui est autour de vous, à ce que vous avez, et peut-être même à ce qui vous êtes dans votre travail, mais vous êtes bien plus que, je sais pas, bien plus qu'un simple employé, bien plus qu'un, je sais pas, qu'un manager, qu'un consultant, qu'un je sais pas, un producteur, un responsable. Vous êtes bien plus que ça, les lions. On vous dit que là, bientôt, vous allez vous sentir dans une période de doute. Ça me parle vraiment de déprime. Pourquoi? Parce que vous êtes beaucoup trop accrochés à vos biens. Alors, en parlant de ça, j'ai fait une vidéo mantra sur le fait de lâcher ça, lâcher vos... Enfin, de se désidentifier de ces biens matériels, hein. N'hésitez pas, je vais vous la mettre quelque part si vous voulez vous défaire de ça, hein, enfin, si vous en avez envie, hein. Et là, on vous dit qu'il y a quand même quelque chose qui se développe. Pourquoi? Parce que je pense que tôt ou tard, vous allez prendre conscience que vous allez... Enfin, je pense que vous allez perdre des choses. Pas tout, hein, mais vous allez perdre certaines choses. Et c'est ça qui va vous faire comprendre que vous pouvez être riche de ce que vous n'avez pas. Oui, oui, je sais. Pour vous, c'est peut-être impossible. Mais bon, hein. Changez vos perceptions, les lions. Voilà, je dis ça comme ça. Là, on vous dit qu'il y a du retard dans un travail. Je pense que vous attendez une réponse au niveau professionnel. Ouais, vous attendez une réponse niveau pro. Alors, vous attendez une réponse niveau pro, et en même temps, je vais vous dire, la réponse, ça va être un peu négative, hein. Pourquoi? Parce que vous êtes beaucoup focus sur ça, et vous êtes trop à vous dire, de toute façon, quand j'aurai cette réponse, parce qu'elle sera positive, je serai bien, je serai heureux. Bah non, je vous le dis, hein, vous serez pas très bien, les lions. Désolée, mais voilà. Je pense que vous êtes trop à vous focaliser sur le fait de « Ah, si j'ai tel métier, je suis dans tel métier, je serai heureux, heureuse ». Pas forcément, hein. Voilà, on est en train de vous dire ça. Il y a des lions qui sont dans une forme de séparation. Ça peut être une séparation avec une ancienne version de vous. Ça peut être ça aussi. Peut-être que vous devenez peut-être de plus en plus empathique aussi. Il y a peut-être une hypersensibilité qui se développe. Vous la voyez moins, cette hypersensibilité, comme quelque chose de faible. Il y a peut-être ça. Et ça me parle aussi d'une relation aussi. Je sais pas, j'entends une relation amoureuse pour vous, les lions, là. Alors, il y a une séparation, et en même temps, j'ai l'impression qu'il y en a une nouvelle, là. Et dans cette nouvelle, ça devient de plus en plus sérieux. Bon, pas tout de suite, hein, mais ça sera vraiment dans le temps. Ça va devenir de plus en plus sérieux. À condition, justement, à condition de lâcher une ancienne version de vous. Ça me parle de lions qui sont peut-être allés en thérapie. Oh, en thérapie, les lions? My God, bravo, hein, franchement bravo. Et on vous dit que là, vous développez une forme d'intuition, une intuition qui se développe de plus en plus pour vous. Voilà pour cette guidance mensuelle. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.